Esdras 10. Esdras 10, à partir du premier verset. Pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession. Il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Jécania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Éla, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils jurèrent. Puis Esdras se retira devant la maison de Dieu. Et il alla dans la chambre de Joshana, fils d'Eliashib. Quand il fut entré, il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute les grandes bénédictions de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, vous avez vu que la fois passée, nous avons parlé sur la 16e partie et 17e partie de notre sujet sur le choix d'un pasteur. Et je crois bien que dans notre 16e partie, nous avons parlé qu'un bon pasteur doit se tenir sur la parole écrite de l'Éternel Dieu. Amen. Et nous avons pris pour exemple Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, nous avons vu comment Jean-Baptiste s'est tenu dans la parole sans pourtant bouger. Amen. Nous avons vu la position de Jean-Baptiste. Que même quand, lorsque ses disciples sont venus lui rapporter ce qui s'est passé avec Jésus, Jean-Baptiste n'a pas bougé. Jean-Baptiste connaissait sa position. Jean-Baptiste a dit seulement: je ne peux recevoir que ce que Dieu m'a donné depuis là-bas. Si les gens partent de là-bas, et c'est que ce ne sont pas ces gens-là que Dieu m'a donné. Amen. Les gens que Dieu m'a donnés, ils viendront toujours. Donc vous voyez la position de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, du moins c'est cette position-là qu'il doit prendre. Mais nous remarquons que les
serviteurs de Dieu sont déjà sortis hors la parole. C'est ce qui entraîne souvent des guerres. Dès que tu vois une autre personne venir s'installer dans la ville et combat, c'est nous qui parle là-bas. Je le livre à Satan. Oh, est-ce que ça là c'est la parole? Vous voyez déjà que tu es sorti. Et tu vas continuer à marcher comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Tu vois une personne peut-être, comme le pasteur là qui m'a parlé, l'esprit de leadership. C'est quoi? C'est toujours l'esprit là que Jean-Baptiste a combattu. C'est toujours cet esprit. Mes amis, une personne qui se tient dans la parole ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas biblique. Mais je crois que pour protéger notre foi, nous devons nous appuyer toujours dans quelque chose qui est biblique. Si nous avons cru au message, si nous croyons que le message est la vérité, c'est parce que la Bible confirme le message. Si la Bible ne confirmait pas le message, on n'allait pas croire que le message est la vérité. Mais nous avons cru à ça parce que la Bible le confirme. Et aujourd'hui, mes amis, beaucoup sont déjà sauvés. Pas déjà des ajustements. Qui pratique. Et tu vas croire que je suis toujours dans la parole. Alors que tu étais déjà sorti depuis. Dans la marche même, nous les chrétiens, les laïcs, tu ne peux pas croire à quelque chose qui n'est pas biblique. Sinon, ta foi se gaspille. Tu gaspilles ta foi. Amen. Alors le prophète nous donne l'exemple de Jean-Baptiste. Comment il s'était. Mes amis, une personne qui connaît sa position, il ne se panique pas. Mes amis, moi-même, si je vois une autre église du message se planter là, je ne vais même pas me paniquer. Mais pourquoi les gens se paniquent? Voir même la guerre même des prédications. Qui a donné un enseignement qui a attiré l'attention des gens. L'autre va venir pour combattre ça, ou parfois chercher à amplifier ça, pour montrer que son niveau est inférieur à moi. Regardez-moi là où je parle. Mes amis, tous ces esprits-là ne sont pas les esprits de Dieu. Ce ne sont pas les esprits de Dieu, mes amis. Elle va voir les brebis sans se rendre compte qu'ils sont là pour donner pitié. Et vous voyez bien qu'il est en train de combattre un sujet là. Ce n'est pas chrétien. Moi, le caractère là, avant même que la parole ne m'enseigne ça, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. L'esprit de guerre là, je n'aime pas ça, je fuis ça. Je fuis l'esprit de guerre. Si je te remarque avec cet esprit de guerre là, je commence à prendre un peu de distance. Je prends un peu de distance. Parce que ce n'est pas un bon esprit.
l'esprit là, ça montre que tu ne peux pas t'humilier. Parce que tu cherches à être le grand devant tout le monde. Tu veux être au-dessus. Mes amis, dans le travail de Dieu, il n'y a pas une personne qui peut être au-dessus. Non, mes amis. Le ministère, c'est un ministère. Chaque ministère a sa manière de faire. Chaque ministère a sa manière. Chaque ministère a sa manière. Et tout ça devant Dieu, ils sont un. Parce que c'est le même Dieu qui opère dans tous les ministères. Donc ce n'est pas parce que tu as un ministère peut-être d'évangéliste qui attire rapidement des gens que tu deviens plus que celui qui a le ministère des pastorales. Non, là on se trompe. Là, c'est là qu'il y a des problèmes. Les esprits là, moi je crains ces gens d'esprit. Ne sont pas de bons esprits. Je crains ça, j'ai peur de ça. C'est ce qui a détruit le message. Ça a gaspillé le message. Ou soit il a le ministère ou il n'a pas le ministère. Mais tout ministère est important dans l'église. Que ce soit l'évangéliste, pasteur, apôtre, docteur, prophète, tous les ministères-là sont importants dans l'église. Et chacun d'eux a sa manière de diriger la prédication. Celui qui a le ministère d'enseigner à sa manière, un docteur. Le pasteur à sa manière. L'évangéliste à sa manière. L'apôtre à sa manière. Maintenant, quand toi tu vas envier à être, tu es pasteur. Tu vas envier encore la manière de l'évangéliste. Tu vas envier la manière de docteur. Amen. Mais nous voyons Jean-Baptiste a respecté sa position jusqu'à là. Amen. Maintenant, nous sommes venus dans notre 17e partie. C'est vrai que nous allons continuer un peu. Parce que quand je me dis ça, je vois quand même que ce sont des choses importantes. Donc, je n'ai pas l'envie de lâcher ça. Je veux qu'on puisse parler de ces points-là. Ce sont des choses importantes. Un bon pasteur condamne le péché à la racine et il le déterre. Nous venons de lire Esdras. Le samedi, nous avons lu Esdras 10, à partir du verset 11. Aujourd'hui, nous venons de lire Esdras 10, à partir du premier verset. Esdras 10, à partir du premier verset, ça parle en rapport avec notre sujet de l'ennemi, avec Papa Armel. Amen. Soyez remplis. Remplis de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël,
race choisie de Dieu. C'est une race choisie de Dieu. Dieu les avait choisis pour les servir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu les avait séparés. Ils ne devaient même pas habiter au milieu des païens. Il est mieux qu'un païen vienne habiter au milieu d'eux. Pour que ces païens-là soient influencés par eux. Amen. C'est pourquoi en Israël, il y avait les gens, j'ai oublié le terme là. J'ai oublié comment on les appelait. Donc, ce sont les gens qui ont accepté la doctrine des enfants d'Israël, prier comme eux, croire comme eux. Parce qu'il vit. Mais maintenant, cette fois-ci dans les grâces, ce n'était pas le cas. C'était maintenant le contraire. Ce sont les enfants d'Israël qui sont partis en captivité à Babylone. Et quand ils partent là-bas, ils ont oublié que nous sommes un peuple de Dieu. Ils ont oublié les habitudes qu'ils ont trouvées là-bas. Ils ont pris même des femmes étrangères. Quelque chose qui était interdit dans leur loi. Leur loi le disait, un juif ne doit se marier qu'avec une juive. Il ne doit pas se marier avec une femme d'une autre nation. Mais quand ils sont partis à Babylone, ils ont trouvé peut-être des femmes qui étaient plus belles, plus représentables que les femmes juives. Alors ils ont commencé à prendre les femmes là, ils ont commencé à faire des enfants, ils ont oublié que dans leur loi, c'était interdit. Amen. En d'autres termes, ils ont versé la parole. Ils ont versé la loi de Dieu pour remplir maintenant la loi de Babylone dans leur cœur. Ce qui n'était pas possible avec Dieu. Maintenant, le temps de retourner dans leur pays est arrivé. Ils sont retournés avec toute cette saleté-là pour habiter dans la terre sainte. Alors que dans la terre sainte, la saleté-là ne pouvait pas entrer. Amen. Ils étaient. Et pendant qu'ils étaient là, vraiment la vie était difficile. Compliquée. Ils ont regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, ce n'est même pas le pasteur qui a eu la vision. Mais on nous dit un certain homme. Amen. Pendant que le sacrificateur Esdras était en train de prier, autour de lui, il y avait un bon nombre de gens. Alors, un certain Jécania va se lever pour dire: ah, le serviteur de Dieu, les problèmes qui nous tourmentent là,
Esdras, l'esprit. Il dit au fait, mais c'est un problème qui est là. Donc ce que nous voyons là, donc Dieu est fâché contre nous. C'est pourquoi nous voyons tout le malheur là que nous voyons là. Alors, l'homme là lui a dit que Esdras, lève-toi. Nous serons derrière. Nous serons derrière. Alors il a fallu maintenant convoquer une réunion pour tout Israël, toutes les villes, pour se retrouver à Jérusalem. C'est là maintenant où Esdras va publier le message. Quand il va publier le message, c'est ce que nous avons lu la fois passée. Il va publier, confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Amen. Donc le peuple aussi a compris. Amen. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée. Et tous ceux qui, dans notre vie, se sont alliés à des femmes étrangères, viendront à des époques fixées avec les anciens et les juges de chaque vie, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Mais mes amis, à chaque fois qu'il y a une prédication qui touche le cœur, il doit y avoir aussi les gens qui vont s'opposer. Amen. Il doit y avoir des gens qui s'opposent. Lorsque Esdras a damné cette prédication-là, il y a eu des gens qui se sont opposés à ça. Mais vous voyez que même que nous vivons dans le péché. Nous cherchons à sortir de là. Confessez-vous. Et répudiez toutes vos femmes là et vos enfants là. On reste dans la terre sainte selon ce que Dieu nous a ordonné. Le frère là, Jonathan, fils d'Azen, et Jazia, fils de Tikva, appuyé par Meshulam et par même les Lévites et Shabda. La Bible dit ils furent les seuls à combattre cette œuvre. Tout le peuple d'Israël était d'accord. Seulement ces gens-ci, si c'est 3 ou 4 personnes, se sont levés. Parce qu'ils étaient dedans. Ils ne pouvaient pas combattre ça en fait s'ils n'étaient pas dedans. Amen. Donc ces choses nous montrent qu'à chaque fois que le péché est condamné dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est content.
Mais il ne manque pas toujours les gens qui s'opposent. Amen. Nous devons beaucoup prier pour ne pas souvent s'opposer contre Dieu. Amen. L'opposition contre Dieu n'est pas bonne. C'est une mauvaise position. Amen. Et ça fait retarder la foi. Ça fait retarder la marche. Même la considération, parfois que Dieu te donne, tu perds la considération. Pourquoi? Parce que tu t'opposes à la vérité. La vérité est dite. La vérité est déclarée. Nous avons lu dans Romains pourquoi la vérité doit être publiée. C'est une chicote spirituelle. C'est pour te permettre d'être né de nouveau. Tu ne peux pas être né de nouveau comme ça, sans recevoir la chicote. C'est pourquoi Dieu nous a montré la chicote physique avec le Seigneur Jésus. Mais regardez la chose qui vous donne la réalité de la chose. Lorsque maintenant la chicote spirituelle s'élève, regardez comment le cœur s'enfle. Parce qu'il y a une douleur. N'est-ce pas? Il y a une douleur dans le cœur. Parce que tu as déjà fait corps fait de chair avec les démons. Maintenant les démons là, on les mate. Et pourtant, on n'a même pas prononcé ton nom. Hein? On n'a même pas prononcé ton nom. Mais le fait de mater les démons là, tu sens dans ton cœur, tu sens mal. Ce n'est pas ça, mes amis. Ce n'est pas comme ça que ça fait. Tu sens mal. Pourquoi? C'est une chicote. Amen. C'est cette chicote-là que nous devons supporter avant d'aller à la nouvelle naissance. C'est cette chicote-là qui a fait que l'esprit qui était en Jésus puisse sortir pour aller délivrer nos parents qui étaient dans le séjour de. Et le jour de la Pentecôte, l'esprit là est revenu sur la terre. Amen. L'esprit là marche sur la terre. L'esprit là, on peut même filmer ça dans l'église. Amen. Si Jésus n'était pas mort, l'esprit là n'allait pas venir. Et comment était sa mort? Il était malade. Il était malade. Sa mort est venue comment? Frappe. Amen. Frappe. Amen. Jusqu'à la croix. Roué. Amen. C'est pour que toi tu vois bien. Parce que ces deux démons, les démons qui sont en toi, doivent être cloués. Doivent être frappés. Pour que tu reçoives la vie. Pour que la vie revienne en toi. S'il n'y a pas cette parole-là, amen, qui doit condamner le péché, qui doit frapper le péché, l'esprit ne viendra jamais en toi. Tu ne recevras pas la vie. Parce que toi, pour recevoir la vie, il faut que ceux-là qui ont déjà pris place dans ton cœur meurent. Amen. Je crois bien que le dimanche et le lundi, amen, notre papa nous a dit. Il a parlé ça même comment? L'eau sale et le propriétaire dit ça comment? Il a parlé ça dans quel... Tu peux te rappeler? L'eau sale avec l'eau propre.
Je ne sais pas comment qui a parlé ça. Qui peut s'en souvenir la manière dont... Il y a des choses quand on parle de ça ici, là. Hein? Non, il nous parlait de l'eau. Il disait que l'eau propre peut chasser l'eau sale et l'eau sale aussi peut chasser l'eau propre. L'eau propre peut chasser l'eau sale et l'eau sale peut chasser l'eau propre. Ah. Vous comprenez ça? L'eau propre peut chasser l'eau et l'eau sale aussi peut chasser l'eau. C'est comme ça que tu as dit ça. Tu vois? Lui-même qui a parlé ça a oublié. C'est comme ça. Quand l'Esprit parle, c'est pourquoi il est important pour nous que Dieu nous fasse grâce un jour à trouver des instruments pour faire de bons enregistrements qui peuvent nous permettre, après avoir prêché, toi-même aussi tu réécoutes. Parce que quand tu prêches, là, tu es emporté. Beaucoup de choses que tu vas parler là, en quittant là, toi-même tu oublies ça. Amen. L'eau sale peut chasser l'eau. L'eau propre aussi peut chasser l'eau. Ça dépend de toi. De ce que tu remplis beaucoup. Amen. Prends seulement la bouteille, prends l'eau sale, remplis dans la bouteille. Et prends maintenant l'eau propre. Versez dans la bouteille qui est remplie. Fin de fin, l'eau sale là va se vider. L'eau propre est là, que tu es en train de remplir, va prendre le contrôle de la bouteille. Amen. Maintenant, les cœurs sont remplis de la saleté. Amen. Nous venons à l'église. C'est pour remplir maintenant l'esprit propre. Amen. Alors il faut bien remplir ça. Amen. Maintenant tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu sors ici, tu ne parviens pas à méditer sur la parole que tu as écoutée. Amen. C'est le contraire, tu prends encore le sale, tu ajoutes encore. Amen. Mais là maintenant, tu vas finir par où? On va s'arrêter où? Donc on va continuer seulement avec le cœur ça. Le cœur ne se lave jamais. Amen. Nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous savons que personne n'est parfait. Amen. Mais du moins, la parole que nous écoutons est... La parole que nous écoutons est... Et écoutez-la, c'est introduit dans le... Au fur et à mesure que nous prenons, on prend, on considère, on respecte, on considère, on respecte. Amen. Toute la saleté qui est dans le cœur, un jour c'est vidé. C'est ce que le frère voulait dire par là. Amen. Ça se videra. Fin de fin, il reste seulement parole. Toute la saleté est finie. Amen. Maintenant, toi, lorsque la parole qui tombe, tu peux laver ton cœur, ça tombe, tu combats encore cette parole. Amen. Lorsque tu vas te mettre maintenant à combattre encore cette parole, ou bien à fuir cette parole-là, amen. Là maintenant, tu veux devenir qui? Hein? Tu veux devenir qui dans la vie? Est-ce que vous comprenez? Tu veux devenir qui dans la vie? Amen. Et c'est ce caractère-là qui retarde beaucoup de croyants
change pas. Amen. C'est la raison pour laquelle les gens ne changent pas. Les gens sont toujours les mêmes. Amen. Mais nous venons à l'église. C'est pour remplir les vases de la parole. Et un chrétien doit se sentir mal lorsqu'il manque l'église le jour-là. Amen. Parce qu'il doit penser que, aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce que l'Esprit a dit. Qu'est-ce que je devrais encore remplir dans le cœur. Mais maintenant je ne suis pas parti. Mais la compréhension, il n'y en a pas. La compréhension là, il n'y a pas dans les gens. Les gens ne comprennent rien. Les gens sont intelligents dans les choses de ce monde. Mais avec la parole, les gens ne sont pas intelligents. Je vous dis la vérité. Les gens ne sont pas intelligents avec la parole. Mais ils sont intelligents dans les choses de ce monde. C'est un problème ça. Amen. Mes amis, aujourd'hui, à la maison là-bas, quand j'ai vu un papa, que je connais là où il habite, l'église est là. Mais le papa là, un papa, il vient, il est arrivé même parmi les premiers. Il vient avec son parapluie sous la pluie à l'église. Il vient avec son parapluie sous la. Vous savez là où il habite, où habite le papa. Vous connaissez la prison là qui est, on appelle l'ancienne prison bien aimée. C'est le nom. C'est l'ancienne prison bien aimée, c'est la nouvelle. Ce qui est le quartier là où habite les Bamamaniens. C'est la nouvelle prison. Les amis là où habite, quitte là où il y a la prison là. C'est loin. Amen. Vers les descentes qui sont là-bas, loin, vers une ferme qui est au fond là-bas. C'est là où habite le papa là. Mais quand je l'ai vu là-dessous, il s'est mouillé même sous la pluie avec son parapluie. Je suis rentré dans la chambre. Tu connais le papa pour le papa, le gros là. Je l'ai vu là-bas les jours que j'étais parti chercher la ferme dans la ferme là. C'est là où j'ai compris. Un papa là qui m'appelle, oh, pasteur, bonjour. C'est même lui que j'ai demandé des renseignements là où se trouvait la ferme. Mes amis, loin, tu quittes à la prison là. C'est loin pour arriver là où se trouve sa maison. Mais il respecte l'heure de l'église. Sous les parapluies. Mais nous regardons. Et nous, c'est comme ça que nous examinons la personne qui a le vrai amour. Donc même si tu fais 100 ans dans l'église, mais Dieu examine notre foi à travers ces choses. Aujourd'hui, il avait la preuve. Les autres se trouvent aussi un bon moyen. Mais mes amis, nous sommes des gens que même si la pluie là est comment. D'ailleurs, on devrait avoir des parapluies là réservés que ça là. C'est le jour de la réunion, quand il y a la pluie, j'affronte la pluie avec la pluie. Bien, je peux mettre mes habits de l'église dans les sachets. Je pars avec les habits que je peux venir avec. On a une salle là-bas. On a les douches là-bas. Je
Je vais aller me changer là-bas et je rentre à l'église. C'est comme ça qu'on devrait se communiquer. Si vraiment on comprenait là, si vraiment on avait de l'intelligence sur la parole, et on n'est pas intelligent. La parole passe sans tenir absolument rien. Mes amis, mais le temps est en train de passer. Mais on a des soucis dans les choses de ce monde. Lorsque tu manques quelque chose de ce monde, là, le cœur est brûlé. Ça prouve même que c'est là où se trouve ton cœur. Il y a l'amour dans les choses de ce monde. Mes amis, on devrait s'attacher à la parole. Parce que nous devons chercher à remplir nos cœurs pour faire sortir l'eau sale en prenant chaque fois le propre, le propre, le propre, le propre. Ça va vider toute cette eau sale là au-delà de nous. Donc sinon tous les jours, tu as la soif d'écouter la parole pour t'amener à vider tout ce qui est sale en toi. Mais est-ce que nous comprenons ça comme ça? Hein, mes amis? Nous comprenons ça comme ça? Ah, mes amis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Et en plus de ça, un vrai chrétien, s'il n'écoute pas cette parole-là, qui peut toucher quelque chose de mauvais dans son cœur, il n'est pas content. Amen. Il n'est pas content. Mes amis, moi, c'est comme ça que je voyais. Si j'écoute la parole, et que la parole ne parvient pas à toucher mon cœur, non, j'ai des doutes. Donc là, je suis déjà arrivé. Parce que toute la parole est là. Je ne vois même pas dans sa problème. Alors que si je suis déjà quelque part, si j'étais déjà quelque part, je dois quand même voir les signes de Dieu. Et là, maintenant, la parole n'est pas là. Mais mes amis, les chrétiens de l'enfer, leur vision est contraire à ça. Mes amis, sortons dans ces choses-là. Prions Dieu pour que Dieu nous donne la capacité de supporter la chicote spirituelle. C'est cette chicote-là qui nous amène à recevoir l'esprit. Parce que la chicote-là permet à remplir l'eau propre là où il y a l'eau sale. C'est ça la mort du Seigneur Jésus. Et nous avons quand même l'habitude de dire, oh non, le frère là n'est pas encore mort. Oh, le frère là n'est pas encore mort. Hein? Amen. Mais on va mourir comment? Si tu ne reçois jamais la chicote de Dieu, la chicote de la parole, la mort viendra comment? Jésus pour mourir, il a reçu une frappe terrible. C'est la frappe qui a amené Jésus à mourir. Donc nous aussi, nous devons mourir dans nos péchés en recevant une frappe qui condamne le péché en nous. C'est ce qui nous amènera à mourir. Maintenant, si nous combattons encore la frappe, la condamnation du péché, mais finalement, pour finir par où? Pour finir par où? Et là, les gens n'aiment pas ça. Ça prouve même que tu n'es pas de Dieu. Ça prouve que le ciel n'est pas pour toi. Amen. C'est l'ennemi qui te trompe. Vous, mes amis, frères et sœurs, réveillez-vous. Ne restez pas là. Lorsque vous voyez la chose là agir dans vos cœurs,
c'est la chicote que Jésus a reçue. Par rapport à ce que toi tu reçois. Est-ce qu'on peut égaliser ça? Bon, supposons maintenant que toi, pour être sauvé, on enlève maintenant la chicote de ce prière. On met ça maintenant la chicote de ceci. Tu vois d'abord la première personne. Si tu ne vas pas chercher le moyen de fuir. Amen. Pierre n'avait pas fui Jésus. Mais pendant qu'il mangeait la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'essaierai partout là qui sera. Il ne faut pas dire ça. Pierre, Pierre, il va me nier. Quand le coq va chanter là, au chant du coq, il va me nier. Il dit quoi? Moi te nier. Amen. Qu'est-ce qui a fait fuir les apôtres? Qu'est-ce qui a fait fuir les apôtres? C'était la douleur de l'Égypte. La douleur de la manière dont on tapait Jésus. C'est ce qui les a fait fuir. Et les gars, comme ils ont commencé à parler, nous osons pas nous attraper. Ah! Oui, c'est ça. Ils ont fui, non? Nous maintenant, la chicote est là. La chicote là devient une chicote spirituelle. C'est pourquoi, mes amis, une prédication qui ne condamne pas le péché. Cette prédication-là, il faut bien regarder ça avec le microscope. Nous-mêmes, lorsque l'ancien nous a donné la paix d'association, moi, personne. Parce que ce n'est pas de la même manière que tout le monde aussi a reçu la paix d'association. Moi, j'ai reçu la paix d'association de ma manière. Amen. Ce sont les échos dans le travail que je fais qui a manifesté Jésus. Amen. C'est ce qui a fait que l'ancien puisse me donner la paix d'association. Quel conseil que moi, il m'a fait chaque quand il marche, fais de tout ton mieux que la prédication puisse toucher quelque part le cœur. Amen. Mes amis, c'était le conseil qu'il m'a donné. Mais il ne m'a pas dit le pourquoi. Amen. Mais moi-même, aujourd'hui, maintenant, Dieu m'enseigne. Je découvre maintenant pourquoi il m'a dit ça. Amen. Parce que la Bible le dit. Branham a répété cela. Qu'un pasteur véritable doit condamner le péché jusqu'au voire même de terre. Amen. Mais mes amis, les attitudes que nous avons trouvées dans les églises découragent les pasteurs. Amen. Mes amis, moi je le témoigne à tout moment et je le témoignerai toujours. Amen. Mon père spirituel là ne condamne plus le péché. Amen. C'est nous qui avons connu la condamnation du péché. Et c'est ce qui nous a formés. Moi personnellement, c'est ce qui m'a formé. Si vous croisez tous les gens qui ont commencé avec nous, vous allez comprendre, ils vont vous confirmer la même chose. Mon père spirituel ne condamne plus le péché. C'est en passant comme ça, il peut jeter quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a croisé
Beaucoup de ces gens-là disent. Condamner le péché. Et puis condamner le péché, les gens-là ne peuvent pas, ils sont là, prêts à te mettre même les poissons. Parce que tu insistes sur quelque chose qui est à nous. Mais les gens qui ont eu là, il ne connaissait pas encore les habitudes des gens. Mais dès qu'il a compris les habitudes des gens, il a laissé. Donc, vous voulez la parole, ok. On va partir dans la parole. Ah. Alléluia, alléluia, amen. Pourquoi qu'il ne voit pas? Allez vous quitter. Ah, à quoi ça cher? Après, la gente comprend de l'autre côté. Rien. Donc ces gens-là ne comprennent rien. Vous comprenez? Même là où vous êtes là, vous arrivez là-bas, vous allez regarder la manière de tu vas dire oui. Voilà, c'est ça. Ah bon? Qu'est-ce qui fait ça? Les attitudes des gens. Les gens ne veulent plus s'y porter. La prédication là qui les remplisse. Les gens ne veulent plus supporter. Quand il va commencer à condamner un peu le bétail, tu vas tout tracer les miens. Ah bon, vous êtes des calmes parce qu'on a touché les points. Amen. Lorsque quand il va comme cela, il revient pour lui. Il revient parce qu'il voit déjà que vous ne voulez pas. Vous comprenez ça? Mais nous, je vous dis vraiment, c'est descendant. Sans dents que vous comprenez, sans dents. Et c'est ce qui nous a formé. Ça nous a formé, ça nous a donné un caractère. C'est ce qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Le frère Armel a mis le reflet. Il y avait un peu le reflet là. Un peu. Là, il commençait déjà à changer. Parce qu'on a besoin de voir. Quand tu fais ça, tu as besoin de voir le résultat. Amen. Mais maintenant, tu insistes si les gens sont pareils. Donc, tu vois effectivement que c'est pareil. Donc, il faut leur montrer déjà que vous êtes déjà sauvés. Et les gens aiment ça. Dis-lui qu'il est déjà sauvé. Malgré sa position. Dis-lui seulement qu'il est déjà sauvé. Le gars est né. Non, il est déjà enlevé. Il y a déjà le Saint-Esprit. Ah là, gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que les gens refusent la chicote de Dieu. Ils ne veulent pas recevoir la chicote. Ils ne veulent pas être remplis. Amen. Mes amis, moi c'est le conseil que vous m'avez donné et je suis resté là. Je suis resté là. Parce que le conseil là, c'était le conseil de Dieu. C'était le conseil de la parole. Et je suis resté là. Amen. Et
Est-ce que vous comprenez? Mes amis, réveillez-vous. Ne vous laissez pas prendre au piège de Satan. Satan n'aimera pas être délogé. Satan n'aime pas la vérité. Satan n'aime pas la chicotte de Dieu. Parce que la chicotte de Dieu le déloge. Et l'évangile est venu pour ce but-là. C'est de déloger Satan dans toutes les formes qu'il a prises dans les humains. Amen. La parole n'est pas venue pour caresser les gens. La parole est venue, c'est pour sauver les gens. Et tu ne peux pas être sauvé en te caressant. Amen. On doit condamner le péché. Le péché doit être condamné. Si le péché n'est pas condamné, mes amis, tout ce que nous allons faire là, c'est zéro. Amen. C'est zéro. Le diable sera là assis calmement. Mais alors rendez-vous au dernier jour. Rendez-vous au dernier jour. Au dernier jour, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la place. Dieu t'a aimé pour te donner la parole. Tu n'as pas voulu charger ça. Amen. Mes amis, c'est le contraire. Les gens qui ont compris doivent prier encore pour les pasteurs. Oh Seigneur, aide-nous. Moins encore ton vase. Pour entrer encore dans la profondeur. Pour découvrir encore vraiment les choses qui se cachent en nous. Nos agissements, ce qui ne va pas. Seigneur, révèle-nous ça. Nous avons besoin d'être remplis de toi. Et non remplis de ces choses du monde. Non remplis de l'esprit de luxe. Non remplis de l'esprit de la mondanité. Non remplis de l'esprit de la beauté. Mais je veux être rempli de toi, Seigneur. Alors envoie-moi la parole véritable. Qui peut déraciner le péché à moi. Et je veux sentir réellement que les péchés sont déracinés à moi. Parce que je veux obligatoirement te servir. Je veux être comme toi. Je veux être comme Pierre. Je veux être comme Paul. Je veux être comme Irénée. Oh Seigneur Jésus. Ton message nous montre que les églises d'Irénée, c'était des églises en feu. C'est des églises qui avaient l'esprit, qui avaient les dons de l'esprit en puissance. Mais Seigneur, qu'est-ce qui empêche de me guider à moi, afin de me donner une partie de cet esprit-là qui agissait dans l'église d'Irénée? Regardez comment le diable est en train de prendre la place pour fabriquer les prophéties, pour fabriquer les visions. Alors que là-bas au ciel, là-bas dans notre ciel, là-bas, dans notre ville, là-bas, il y a les véritables dons là-bas. Seigneur, moi je veux être un sujet. Je veux être un vase. Mais je sais qu'en moi, il y a encore beaucoup une profondeur. Envoie la parole à ton serviteur qui peut déraciner la profondeur du mal en moi, la profondeur du péché en moi, afin que je me transforme en vase. Même les prières manquent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intelligence de la parole. Amen. Mes amis, il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence de ce monde et l'intelligence de la parole. Vous voyez votre maman là, mon épouse. Vraiment l'intelligence de ce monde est énorme.
Elle n'a pas d'intelligence. Mais l'intelligence de la parole, ça là, je l'ai examiné. J'ai vu qu'elle a l'intelligence de la parole. Parce qu'elle comprend facilement la parole que les choses qui se montrent. L'intelligence qui se montre. Et Dieu aussi l'a privé, elle n'a pas eu la chance de faire l'école même jusqu'au niveau de CM. Donc l'intelligence est là, quand je la regarde, elle n'a pas cette intelligence. Mais ce qui concerne la parole, mes amis, la maman l'a pris. Je vous dis la vérité, ce qui concerne la parole, la maman l'a pris. Dans la parole, elle brille. Mais ce qui concerne l'intelligence, notre intelligence, là, d'écrire, de lire, elle n'a pas eu de chance. Mais dans la parole, elle est intelligente. Comment examiner cela? C'est la manière de diriger même la prière. La manière de servir même Dieu. La manière de défendre même la parole. Quand tu regardes la manière de défendre la parole, tu vas te dire, mais quand tu vas l'amener dans les choses de ce monde-là, notre intelligence est là, elle est l'autre. Mais, dans la parole, j'ai remarqué que non. Elle a quand même. Elle est comprend. Mes amis, la parole qu'elle a reçue, pour les femmes là qui ne sont pas intelligentes, elles se révoltaient contre le monde de Dieu. Parce que ce que nous parlons là, de surexistence, ne blaguez pas. C'est ma femme, c'est ma première brebis. Donc ça doit commencer d'abord par elle. Mais elle est là. Là, quand il descend à la chair, il y a même peur que non, peut-être à la maison là-bas, j'aurai des problèmes là-bas. Il descend fait des propos à la maison aussi. Elle te sert bien, elle te sert bien. Seulement qui sent quand même que non. Elle a été touchée par la parole là. Comment elle dit ça? Mais elle ne va pas te parler de ça que non, pour pas. Elle personne de voix. Elle pense que nous dire elle te pose. Je regarde ça. Mes amis, d'autres parts, surtout là, dans notre pays, votre maman là s'est révoltée avec nous. Elle s'est révoltée. Mais elle comprend la parole. Elle comprend la parole. Et elle aime la parole. Ça, c'est la vie. Non. Parce que quand ça là, ça tourne là, ça là, ça vient ici. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et si tu n'es pas de Dieu, tu ne résisteras pas. Amen. Et beaucoup de gens ne pouvaient pas résister. Même au milieu de nous, beaucoup de gens ne
ou acheter, c'est ma charge. Je ne peux pas caresser quelque chose que je vois qui est contraire à la parole. Alors, comme elle est ma femme, donc je vais couvrir ça. Non, mes amis. Mais là, je n'ai pas de cesse. Ah. Elle aime Dieu. Et elle est intelligente. L'intelligence spirituelle, c'est un don de Dieu. Et je crois que nous arrivons pour mettre ça. Ah, parce que je connais ce qu'elle a su. Et elle a su. Et là, nous sommes réveillés. Là, nous vivons, c'est plus dur. Et là, nous sommes. Ah, quand je regarde, c'est que je par rapport à là où nous sommes dans les sang. Nous sommes. Et c'est ça un pasteur. Ce n'est pas que tu vas caresser les choses, mais tu rends un mauvais service. Mais je dois la décider. Tous les jours, j'observe. Là où il y a une petite tâche, là, je décide. Je fais tout pour chercher même les cailloux, pour gratter. Parce que si elle reste, elle manque le ciel. Dieu va me demander les comptes. Ah, c'est pas combien que Dieu me donne. Donc là où il y a un peu, là ça doit être un peu plus. Amen. Mes amis, je sais que les esprits-là sont trop combattons ça, hein? Vous comprenez, non? Combattons ça. Les esprits-là ne peuvent pas vous amener à être nés de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez même le réveil, regarde. C'est la cause de ces esprits. La chicote de Dieu vient, hein? Après il t'ennuie. Après Dieu te laisse. Amen. Dieu te laisse comme ça. Oh, maintenant, notre résultat sera comment? Amen. Notre résultat sera comment? Amen. Travaillons. Amen. Vraiment, on devrait encore parcourir un peu, beaucoup. Mais le temps est court. Et je vous aime. Il faut beaucoup se passer. Et demander à Dieu la capacité. Je vous ai montré l'exemple de Jésus avant d'aller à Golgotha. Il a fait un travail à Gethsemane. Amen. Il a fait un grand travail à Gethsemane. Amen. Quel travail il s'est préparé parce qu'il va affronter une grande épreuve. Amen. Alors il a fait passer tout son temps à la Bible dit qu'il a prié tellement que même la sueur qui coulait en lui s'est transformée. La sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Pourquoi? Parce qu'il devrait affronter une. Nous aussi, la parole nous dit que le jour de la réunion, amen, les chrétiens doivent rester
dans une méditation sérieuse de la parole. Parce que tu ne connais pas quel genre de chicote que Dieu a préparé. Amen. Pour te donner la capacité de supporter la douleur de la chicote. Amen. Mais maintenant tu viens à l'église, le cœur d'abord est rempli de plusieurs mauvaises pensées. Amen. Mais en ce moment-là, comment parviendras-tu à supporter la chicote de l'église? Amen. Donc quand la chicote va frapper, tout de suite, tu te mets encore en colère. Amen. Donc maintenant, l'église va avancer. Alors que la chicote va se mettre par les pasteurs. Amen. Les pasteurs n'ont rien à voir avec ça. Les pasteurs n'étaient que serviteurs. Amen. Il n'était que serviteur. Lui aussi, il est commandé. C'est un service commandé. Amen. Maintenant, toi, tu vas te fâcher à cause de ces choses. L'église de Dieu va aller. Jésus est mort. Donc, Jésus est mort pour rien. Donc, la mort de Jésus n'a plus de signification. Amen. Jésus, c'est ça. Christ, lorsqu'il voit l'église, c'est déjà la vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jésus, c'est son Christ. Il les regrette. Il les regrette. Mais pourquoi j'ai accepté la souffrance pour ce peuple? Amen. Nous devons sortir de ces choses-là et aimer vraiment la parole et prier même pour ça. Vous voyez que Esdras, c'est eux-mêmes, les membres de l'Église, qui ont découvert le péché. Et comme ils n'avaient pas l'autorité de parler, amen, ils sont allés dire au sacrificateur que, la manière dont nous voyons l'Église, regardez un peu le péché qui est rentré là. Tel péché, tel péché, tel péché. Tu ne vois pas ça. C'est là à arriver. C'est comme ça qu'il est venu maintenant pour la liste. Et ils ont chassé toutes les femmes et les enfants, leurs enfants qu'ils ont eus. Mais ça il faut aimer Dieu pour faire ça. Amen. Il faut aimer Dieu. Et nous aussi dans la parole. Lorsque tu crois déjà, tu acceptes Dieu. Amen. La parole nous dit que tu dois avoir seulement une seule femme. Tu as connu deux femmes. Amen. Prends la femme là directement, abandonne. Amen. Récupère les enfants et amène les enfants chez une seule. Tu abandonnes la femme là, depuis, ne la regarde plus. Ne fais pas que non, les enfants restent là, chaque mois. Récupère les enfants. Tu gardes les enfants. Amen. Mais l'enfant, la femme étrangère, la parole ne nous autorise pas d'être partagé. Tu es chrétien. Amen. Avec une femme chrétienne, après l'autre côté, tu es encore avec une femme païenne. Une prostituée. Amen. Là maintenant, tu partages les gâteaux avec qui? Tu partages les gâteaux avec qui? Amen. Dieu était mécontent
de voir les enfants d'Israël dans cette situation. Et cela les a conduits dans plusieurs problèmes. Amen. Nous ne devons pas faire ça. Amen. Nous devons respecter les normes de la parole et marcher sur ce que Dieu nous dit. Amen. Ne pas aller ni à gauche ni à... Est-ce que nous saisissons? Je crois bien que vendredi, nous allons essayer de voir autre chose. Amen. Donc, méditez la parole. Après avoir écouté, méditez-la. Pour revenir en toi-même, pour saisir. Ok? Que Dieu vous bénisse.